Alors, le Canada, ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais la grande question, c'est comment on fait pour y arriver? Parce que franchement, le système d'immigration, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête. Dans cette analyse, on va essayer de démêler tout ça ensemble pour y voir plus clair. Et la bonne nouvelle, c'est que ce rêve, il est vraiment à portée de main. C'est tout à fait possible. Mais, attention, il y a un mais. Le succès, eh bien, il dépend d'une chose et d'une seule. Avoir une stratégie solide, bien pensée dès le départ. Alors voilà la question qui nous amène ici, quelle est la bonne voie à suivre? Surtout pour les francophones, il y a en gros deux grandes options qui se présentent. Et faire le bon choix, tout de suite, c'est la clé de tout. Première partie donc, Canada, deux voies d'immigration. La toute première décision à prendre, elle est géographique en fait. Est-ce qu'on vise le Québec ou alors le reste du Canada? Ce sont deux projets de vie et surtout deux systèmes qui n'ont rien à voir. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le Québec et son système ARIMA. Pensez-y un peu comme un recruteur très spécialisé. Il cherche des profils bien précis qui correspondent aux besoins de son marché du travail. Et de l'autre côté, on a le système fédéral Entrée Express. Lui, c'est plutôt un immense bassin de talents, beaucoup plus large, qui sert à pourvoir les postes dans toutes les autres provinces du Canada. On voit bien ici que ce sont deux logiques, deux objectifs complètement différents. Deuxième point, peu importe la voie choisie, Québec ou fédéral, il y a un élément, un passage obligé. C'est vraiment la clé qui va ouvrir toutes les portes et booster les chances de réussite. Et cette clé, c'est bien sûr le test de français. Attention, il n'y en a que deux qui sont officiellement reconnus, le TCF et le TEF. La question, ce n'est pas de savoir lequel est le plus facile. Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un ou l'autre est absolument obligatoire pour prouver de manière officielle son niveau de français. Troisième section, ARIMA, le système québécois. Allez, on plonge dans le premier système. ARIMA, c'est la porte d'entrée exclusive si le projet, c'est le Québec. Alors comment ça marche, ARIMA? C'est un processus en 3 étapes. D'abord, on dépose une déclaration d'intérêt. En gros, on dit « Bonjour, je suis intéressé ». Ensuite, deuxième étape, le Québec regarde tous ses profils. Et s'il y en a un qui correspond à ce qu'il cherche, eh bien, ils envoient une invitation. Et c'est seulement, et j'insiste là-dessus, seulement après avoir reçu cette invitation, qu'on peut enfin faire sa demande de certificat de sélection du Québec, le fameux CSQ. Et là, regardez bien ce tableau, on voit tout de suite à quel point un bon niveau de français, ça rapporte gros. Viser en niveau 7 ou 8, c'est bien, mais viser en niveau 9 ou 10, là, on va chercher le maximum de points. Et dans un système comme ARIMA, chaque point compte énormément. Quatrième partie, Entrée Express, le système fédéral. Bon, on a vu le Québec. Mais si le projet c'est une autre province, alors là, on change complètement de système. On passe à Entrée Express. Le processus Entrée Express, c'est un peu différent. Imaginez une sorte de grande compétition. Tout le monde crée son profil et se retrouve dans un bassin commun. Chaque profil a un score et on est tous classés. Régulièrement, le gouvernement organise des tirages et invite les candidats qui ont les meilleurs scores à faire leurs demandes. L'un des gros avantages de ce système, il faut le dire, c'est sa rapidité. Une fois l'invitation reçue, ça va généralement très vite. Alors attention, petit détail technique, mais super important. Le système Entrée Express ne va pas regarder la note brute du TCF ou du TF. Non, il convertit ce score en une autre échelle, une échelle canadienne. Ça s'appelle le NCLC. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, NCLC 7. À partir de ce niveau-là, ça commence vraiment, mais alors vraiment, à devenir intéressant en termes de points. Et là, tenez-vous bien, parce que c'est ici que se trouve l'avantage ultime pour les francophones. Si on atteint ce fameux NCLC 7 en français et qu'on a en plus un niveau d'anglais, même basique, eh bien, on débloque 50 points bonus. 50 points? Ça peut paraître abstrait, mais dans la réalité, 50 points, c'est souvent ce qui fait toute la différence entre recevoir une invitation ou rester dans le bassin et attendre. Donc on le voit bien, le français, ce n'est pas juste un petit plus. D'Entrée Express, c'est un véritable levier. Non seulement ça donne des points directement, mais ça en débloque d'autres si on a par exemple une maîtrise ou une bonne expérience professionnelle. C'est vraiment, pour le coup, l'atout stratégique numéro 1 des candidats francophones. Cinquième et dernière partie, les règles essentielles à retenir. Bon, maintenant qu'on a vu les deux systèmes, on passe à un sujet un peu plus sérieux. Il y a des erreurs à ne surtout pas faire. Parce que les ignorer, ça peut avoir des conséquences vraiment, vraiment lourdes. Voilà une phrase qu'il faut retenir. Un bon score au mauvais moment, ça ne vaut absolument rien. C'est une règle d'or. Le timing du test de langue est aussi crucial que le score obtenu. Regardez cet exemple. C'est l'erreur classique. On passe le test, on crée son profil, tout va bien, le test est valide. Mais le temps passe et un jour, on reçoit l'invitation. Super. Sauf que le temps de préparer et de soumettre la demande finale, le test a expiré. Et là, c'est le drame. La conséquence est simple et brutale. La demande est refusée. Il faut donc être hyper vigilant sur cette date de validité de 2 ans. Mais il y a une erreur encore plus grave, une qui a une conséquence beaucoup plus radicale, la fausse déclaration.
Et là-dessus, il faut être très clair, la loi canadienne est absolument intransigeante. Qu'est-ce que c'est une fausse déclaration? C'est, par exemple, créer son profil en déclarant un score qu'on n'a pas encore, en se disant « Ah, je vais le passer bientôt, je vais l'avoir ». C'est une très, très mauvaise idée. L'agent d'immigration va vérifier la date du test. Et si cette date est après la date de création du profil, c'est considéré comme une fausse déclaration. Et la sanction est terrible. Le dossier est non seulement refusé, mais c'est une interdiction de territoire au Canada pour 5 ans. 5 ans! Ça ne vaut vraiment pas le coup de jouer avec ça. Alors, pour résumer, vers quoi s'orienter? Eh bien, on choisit Arima si l'objectif est clair, net et précis, vivre et travailler au Québec. Surtout si on a une bonne maîtrise du français et que son profil correspond au métier recherché là-bas. A l'inverse, on va plutôt se tourner vers Rentrée Express si on cherche de la flexibilité géographique, si on veut que ça aille vite, et surtout si on a un profil solide qui peut être boosté par ce fameux bonus pour le bilinguisme. Finalement, le parcours commence par un choix. Pour quelle voie se préparer? La bonne réponse, elle dépend uniquement des objectifs personnels et du profil de chacun. Maintenant que les règles du jeu sont plus claires, il est possible de bâtir une vraie stratégie. Parce que le rêve canadien, au fond, c'est avant tout une question de préparation. Le parcours, il commence maintenant. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.